Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 31 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc ça y est, on termine le mois de juillet, bientôt le mois d'août. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle de votre destin. Voir ce qui ressort. Alors, les énergies pour vous, pour ce jour qui arrive. Hop. Alors, nous avons la carte des nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors ici, on va recevoir des communications. Pour cette journée, on va nous parler ici d'échanges, de discussions. Donc il peut y avoir ici des communications importantes. En tout cas, cette carte peut parler dans différents domaines en fonction de votre situation. Mais il y a bien ici le fait de recevoir un écrit ou d'avoir aussi des discussions importantes sur une situation qui vous concerne. On vous dit en tout cas qu'ici c'est comme un message important. C'est comme aussi le fait de recevoir des... comment dire ? Parce qu'on voit ici des colombes, donc il y a cette énergie-là de porteur de messages. C'est comme si aussi à travers ces communications, à travers ces échanges, vous allez pouvoir développer une toute nouvelle énergie. Donc ça c'est ce qui ressort avec cette carte. On a aussi le chiffre 48. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 12 qui va nous parler ici. Le chiffre 12, on va retrouver donc le chiffre 3 qui va nous parler de créativité, de fertilité, de croissance. Donc c'est tout ce qui va pouvoir se développer à partir de vos aspirations, toutes les idées que vous avez en vous. Donc ça c'est l'énergie qui ressort avec cette carte. Hop, alors on va voir avec le 77 quelles sont les énergies générales. Donc, je vais mélanger un petit peu les énergies pour ce vendredi. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'automne et on a ici la carte de la pause. Alors, on peut nous parler ici pour cette journée d'avoir besoin d'un temps de pause, un temps également pour se reposer, pour réfléchir, pour méditer. Donc, on voit cette énergie-là, l'automne, qui va nous parler de régénération, de purification. On voit ici cette énergie qui nous permet de transformer les énergies et de pouvoir aussi accueillir une nouvelle dynamique. Donc ici, il y a vraiment le fait de faire cette petite pause, accueillir le moment présent, les énergies qui viennent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Je remélange un petit peu. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons la carte du livre, la carte H, la carte de la fin de cycle, la patience, le temps, l'évolution, la carte de l'euro, le soleil, la carte VRP, la clé, l'imprévu, la question et on a la carte de la balance, l'équilibre, aussi tout ce qui est officiel. Donc là, l'énergie qui ressort encore une fois, ce sont les nouvelles. Donc il peut y avoir une réponse importante pour vous. Il peut y avoir un mail, une lettre que vous recevez qui va permettre ici de faire démarrer un projet, de faire démarrer quelque chose qui est important pour vous. Alors ici, on a cette énergie avec la vipère où il peut y avoir une situation négative. Ça peut être le fait que vous êtes face à une situation qui vous amène aussi à prendre certaines distances, puisqu'on voit ici avec la faux que vous avez envie ici de terminer un cycle, de mettre fin aussi à certaines énergies négatives. Il y a une dynamique comme ça ici de vraiment pouvoir tourner une page sur une situation qui vous a bloqué, une situation qui a pu être toxique pour vous. Donc adaptez en fonction de ce que vous traversez actuellement, mais il y a bien ici la décision de couper avec certaines choses qui vous ont vraiment bloqué. Donc ici on voit la carte du livre. Alors on va nous parler ici peut-être pour certains d'apprentissage, de formation, ça peut être aussi en lien avec ces nouvelles. Il va y avoir ici le fait de se former. Le fait de se former, mais aussi d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir enrichir ses connaissances. Avec la lettre H ici, j'ai le sentiment qu'aussi il y a quelque chose qui vous relie
à une harmonie, à un bien-être intérieur. Donc on voit qu'il y a le fait d'apprendre de nouvelles choses. Et ce sont des choses ici qui vous font plaisir, ce sont des choses aussi dans lesquelles vous vous sentez bien, aligné, qui vous correspondent intérieurement. On voit ici un projet d'apprendre justement, de se lancer dans un apprentissage et de pouvoir évoluer. Avec la carte du temps ici, vous allez faire preuve de patience aussi, de recul sur les situations. Et on voit ici une belle élévation, on voit le fait de prendre cette hauteur, cette évolution de vie. Avec la carte de l'euro, ici, on a quelque chose qui est lié aux finances. Donc également, ce qui ressort, c'est une réelle transformation sur le plan financier. C'est le fait qu'on tourne une page aussi sur une situation. Donc au niveau matériel, alors, il peut y avoir ici le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau. On voit également qu'il y a une solution qui est apportée par rapport à ça. Le soleil, ça va représenter aussi cette énergie très lumineuse. Ça va représenter ici une abondance sur le plan matériel. Et on voit qu'il y a une décision qui est prise, qui amène un changement de cycle pour vous, qui peut nécessiter aussi un déplacement. Pour certains, on voit ici le fait de se déplacer, le fait de faire certaines démarches aussi. Avec la clé, l'imprévu et les questions, ici la question, on voit ici des solutions qui arrivent à l'intérieur de vous, des solutions que vous trouvez de manière assez rapide. Donc il y a un éclaircissement intérieur, il y a des ouvertures ici qui sont possibles. Et on voit le fait de beaucoup réfléchir, de prendre le temps de la réflexion aussi, on a vu dans la coupe, le fait de prendre le temps de se poser, le fait qu'il y a une réflexion intérieure qui amène un nouveau cheminement et qui amène aussi des réponses en vous. Avec la carte de l'équilibre, on peut nous parler ici de décisions officielles. Donc je vais vous montrer la carte de plus près. On peut nous parler ici de tout ce qui demande à réaligner certaines choses, de faire les choses de manière juste aussi, de manière à peser le pour et le contre. Mais en tout cas, toutes les décisions qui sont prises ici sont pour amener un nouvel équilibre. Donc ça peut représenter des démarches juridiques pour certaines personnes, ça peut être aussi administratif, tout ce qui est officiel. Et ça peut également concerner des démarches importantes qui sont importantes dans le sens pour développer un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer, ce premier tirage. On va compléter avec le petit Lenormand pour avoir d'autres informations pour cette journée. Hop, alors, les énergies pour vous, pour ce vendredi. Je la trouve vraiment très belle, cette carte des nouvelles. Alors, on a la carte de la tour. C'est aussi cette dynamique, écrire une nouvelle page. On voit ici cette femme qui tient comme un livre, une lettre. Donc, c'est écrire quelque chose de nouveau ici. Donc, la tour. On va faire la coupe. On a la clé et le cœur. Alors ici, on va nous parler d'une ouverture sur le plan émotionnel. On peut nous parler aussi de solutions qui sont apportées, de possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme si ici, il y avait une énergie où on va trouver des solutions pour avancer plus sereinement, pour se reconnecter à l'intérieur de soi aussi, pour se reconnecter dans son âme, dans son cœur. Et on voit qu'il y a des énergies qui sont développées par rapport à ça. Après, ce que je ressens avec ces deux cartes aussi, c'est qu'il peut y avoir ici le soutien d'une personne, quelqu'un qui vous aide à avancer sur un projet, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous apporte de bons conseils aussi, quelqu'un qui est important pour vous. Ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut également représenter une personne très proche de vous, un ami, une amie. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort. Voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on a la carte de la tour, le jardin, le trèfle, la croix, les poissons, la femme, le cercueil, les étoiles et le lys. Donc on a tout ce qui est officiel ici qui ressort encore une fois. Le fait de faire preuve de maturité, de sagesse pour pouvoir se lancer dans un projet. Il y a comme quelque chose ici où il y a cette page qui se tourne de votre vie. Il y a le fait d'aller vers une transformation ici pour être plus serein, pour être apaisé aussi intérieurement, puisqu'on voit ici la croix et le cercueil. Donc on tourne une page ici sur des difficultés, sur des blocages, sur quelque chose qui a entraîné vraiment une sensation de perte.
On voit qu'avec la tour, il y a une prise de hauteur sur une situation. Ça peut concerner aussi, pardon, j'ai mon ventre qui gargouille, ça peut concerner ici aussi des projets. Et on a un bâtiment qui ressort, donc ça peut être un bâtiment administratif, un lieu professionnel. On voit ici beaucoup de projets que vous avez en tête. Et on voit avec le jardin ici une ouverture, le fait de vraiment s'ouvrir à tout ce qui vous entoure, à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc le trèfle va nous parler ici de chance dans un projet, dans des projets, dans plusieurs projets. Ici on a le renard. On voit au niveau professionnel encore cette énergie de formation. On vous dit de faire attention ici, d'être prudent par rapport aux situations négatives, aux situations qui peuvent vous peser intérieurement. Donc ça peut être des énergies extérieures. Mais en tout cas, on voit ici que vous êtes dans une dynamique ici de vous reconnecter à vos émotions pour laisser parler votre cœur ici. Et on voit que ça vous aide ici dans des démarches importantes. Ça vous aide aussi à être plus serein, à avancer vraiment vers le chemin qui se prépare pour vous. Donc ça, ce sont les énergies générales avec le petit Lenormand. Alors les amis, on va passer au tirage sentimental et j'ai vraiment hâte parce que j'ai reçu un tout nouvel oracle qui est absolument magnifique et même je le trouve sublime. Donc je vous présente juste rapidement le dos. Et cet oracle, vous pouvez le trouver sur le site d'Amandine Bocquet, qui est vraiment une personne adorable. Donc voilà, il a 80 cartes et il est vraiment très très beau. Donc voilà, donc c'est l'oracle Xavam. J'espère que je le prononce bien. Donc Xav et âme plus loin. Donc vraiment très très beau, j'adore. Alors on va faire du coup le tirage au niveau sentimental pour voir ce qui ressort pour vous. Les énergies qui vont vous accompagner. On fera aussi un tirage pour les personnes célibataires avec cet oracle. Alors, les énergies au niveau sentimental pour ce vendredi. Alors, on va faire la coupe. Alors, ici, on nous parle de déplacement et de sincérité et fidélité. Alors, il peut y avoir le projet ici de... Alors, ça peut être une personne qui vient vers vous, vous qui rendez visite à la personne de votre cœur. On nous parle également ici de quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui bouge. Et on voit le fait aussi de ressentir des énergies qui sont alignées, de pouvoir partager des choses en commun. Il y a vraiment cette énergie d'harmonie qui ressort avec le chiffre 11. En plus, on va nous parler de synchronicité, de signes. Donc il y a vraiment le fait ici d'être dans une énergie authentique, de pouvoir aller vers des vibrations positives. Alors, je remélange encore un petit peu. Et on va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la proposition, un lien d'inséparable. On a l'une des personnes qui contrôle, une guérison soulage, les récoltes des actes, s'ouvrir, s'écouter. On a le consultant. Ok. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies donc dans votre état d'esprit et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui ressort. Donc dans votre état d'esprit, on a la jalousie et on a la rapidité. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a une surprise et on a la femme. Donc on a ici la femme, le consultant. On a ici le cercle social. Alors, pour cette journée qui arrive au niveau sentimental, déjà au centre, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous rapidement. On voit cette énergie ici qui est liée à un sentiment qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui arrive vers vous, qui peut aussi vous surprendre. J'ai le sentiment aussi que vous êtes dans une phase où vous vous libérez de certains schémas, vous vous libérez aussi d'un passé qui a pu être toxique au niveau sentimental. On voit qu'ici, il y a le fait d'avoir besoin ici, alors on a la carte du consultant qui peut représenter la personne de votre cœur. Vraiment, les cartes sont super belles. Donc le consultant, donc ça peut être votre compagnon, ça peut être aussi l'homme qui est dans votre cœur. Et si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. On a aussi une énergie masculine ici sur le plan sentimental, donc ça va être les actions, ça va être les choses qui sont en mouvement.
le fait vraiment de mettre des choses en place pour avancer. Il y a le besoin ici vraiment de construire quelque chose. Donc que ce soit vous ou l'autre dans la relation, ça peut être vous ou l'autre personne, il y a besoin de s'impliquer, besoin de faire des choses à deux, besoin de construire des projets ensemble. Il peut y avoir aussi le fait que on a eu cette énergie-là où la personne de votre cœur va aussi être présente pour vous soutenir, pour vous aider dans des projets qui vous tiennent à cœur, pour vous accompagner. Et on voit ici quelque chose qui amène une mise en lumière, quelque chose qui permet un éclaircissement, qui permet de trouver de la joie, du bonheur. Mais ici, on voit vraiment des liens qui se resserrent entre vous. Le fait de créer quelque chose, de ressentir et de créer de nouvelles énergies qui sont très fortes, où on sent aussi qu'il y a un lien qui se développe. Et il peut y avoir vraiment ici des discussions. Donc le fait que la personne de votre cœur va venir vers vous pour vous proposer, pour vous inviter à faire quelque chose à deux, à développer des énergies. Et on sent ici une libération qui s'opère en vous. On voit ici cette énergie où j'ai le sentiment aussi qu'il y a une situation. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une situation autour de vous ou par rapport à des liens extérieurs, ça peut être aussi l'entourage. On voit ici qu'il y a besoin de se libérer d'une certaine dépendance. Donc ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est en train d'avancer sur le plan familial, sur le plan amical, en train de se libérer d'une situation. Et on voit ici une ouverture possible par rapport à ça. Dans votre état d'esprit, ici, on a la jalousie. Donc c'est possible que vous soyez dans une énergie où vous avez besoin de vraiment savoir quel est l'état de la relation, comment les choses peuvent avancer. Vous avez envie ici que les choses se mettent en place rapidement, puisqu'ici on voit cette fusée avec une accélération des événements, avec un mouvement. Donc vous avez besoin ici que les choses soient en action. Ça, c'est votre état d'esprit. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a ici une surprise et on a la femme. Donc il y a bien quelque chose ici qui se passe ici sur le plan familial. J'ai le sentiment que la personne de votre cœur, donc comme je vous disais, ça peut être l'entourage, ça peut être des personnes proches de cette personne. On voit que cette personne a besoin de se libérer d'une situation. Ça peut être des liens aussi qui ont été toxiques, qui le sont encore actuellement. Et cette personne ici est en train de vraiment saisir des opportunités pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus serein. On voit ici que cette personne, la personne de votre cœur ici, souhaite vous proposer quelque chose. Et on retrouve ici cette énergie de proposition, quelque chose d'inattendu, un cadeau aussi que cette personne souhaite vous faire. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort, les énergies générales sur le plan sentimental. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, on va tirer quelques cartes pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors on a eu ici cette énergie du cercle social. Donc il va y avoir aussi beaucoup de personnes ici qui vont être importantes pour vous. On a cette énergie aussi d'être entouré, d'avoir des conseils importants, d'être vraiment de sentir des présences qui sont chères à notre cœur et qui nous permettent d'avancer. Alors on va voir pour les personnes célibataires, les énergies pour vous. Alors, nous avons la carte faire le bilan, le bien-être. Et nous avons ici la relation difficile. Alors, j'ai le sentiment ici que pour les personnes célibataires, vous êtes en train vraiment de faire le tri par rapport à votre passé pour vous sentir mieux, pour vous sentir dans un équilibre émotionnel, pour vous sentir apaisé. Il peut y avoir le besoin ici de vraiment balayer les énergies négatives et avancer plus sereinement. On voit ici que il y a une situation qui est liée à votre passé. Alors peut-être aussi une personne du passé qui se manifeste aujourd'hui. C'est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé.
mais on voit que les choses peuvent être compliquées. On voit qu'il y a des blessures profondes, qu'il y a des choses qui bloquent aussi, qui ont bloqué dans cette relation. Il y a pour certaines personnes célibataires ici des choses à régler. Sur le plan sentimental, des désaccords qui peuvent entraîner ici certains changements dans vos projets que vous pouvez mettre en place actuellement, mais c'est le fait ici d'avoir besoin vraiment de se sentir plus serein, de régler certaines choses pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. On va voir également, les amis, avec les breloques, ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies pour vous. Alors, nous avons ici un petit smiley qui fait la tête. Donc, ça peut être ici une énergie où il y a ce sentiment, où il peut y avoir une énergie où vous êtes vraiment dans des émotions importantes et vous avez besoin aussi de faire le point par rapport à une certaine peine que vous pouvez ressentir, des difficultés que vous pouvez traverser. On a ici un besoin d'ancrage, un besoin vraiment de trouver une stabilité, de développer ici vraiment des énergies qui vous permettent une concrétisation. On voit aussi qu'il y a des projets qui se mettent en place avec le chiffre 2. On peut nous parler ici d'engagement, on peut nous parler aussi d'union, du fait de vraiment créer des choses à deux. On voit ici beaucoup d'amour, on a aussi le cœur qui ressort, donc beaucoup d'amour. Le fait quand même de se protéger, d'être dans une certaine préservation. On voit ici la plume qui ressort beaucoup dans les tirages avec les breloques. Donc ici, on a des signes, on a des synchronicités, on a des messages qui vous sont envoyés pour vous permettre de comprendre certaines situations. On a aussi tout ce qui est lié à un bâtiment. On peut avoir justement ici quelque chose qui est lié à des démarches importantes, donc sur le plan administratif, professionnel, financier. On voit quelque chose d'important ici. Oups là! Pardon. Ensuite, on a la carte, on a la breloque de la lettre K. Ça me fait penser ici à tout ce qui est justement officiel, donc peut-être une situation qui est liée à des démarches, qui est liée à des choses que vous souhaitez entreprendre pour régler une situation. On voit ici des solutions qui sont apportées, des solutions, et en plus on a la lettre S qui me fait penser également à des solutions, à des ouvertures pour vous avec la clé. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse intérieure, il y a le fait de réfléchir sur une situation, réfléchir sur un projet, prendre le temps nécessaire pour pouvoir avancer. Ça vous amène ici à un nouvel élan, mais aussi de nouvelles énergies. On voit ici le moulin à vent, donc il y a quelque chose ici qui permet vraiment de rentrer dans une dynamique et d'apporter une transformation dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également quels sont les conseils. Donc, je vais prendre l'oracle des dragons pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Donc, quelles sont les énergies, quels sont les conseils pour vous? Je trouve le dos magnifique, cet œil. Alors, nous avons la carte du cavalier de dragon. Du dragon, nous avons le nouveau monde, l'expression, l'amour, la patrie, Avalon et nous avons Merlin. Alors ici, on a une dynamique qui nous parle de sagesse, de maturité, aussi de projets ambitieux, de projets que vous souhaitez développer. Merlin, ça va nous parler ici d'une dynamique où il y a besoin de réflexion sur un projet, sur une situation, sur une relation. On voit ici quelque chose qui est lié aussi à des émotions importantes. Avec l'amour, on va nous parler de reconnexion à l'amour inconditionnel, reconnexion à une autre personne aussi. Avec la patrie, on va nous parler de tout ce qui concerne des liens familiaux. Donc ça peut être le fait ici d'avoir besoin de communiquer, d'avoir besoin d'échanger sur des projets, de partager de nouvelles choses. On voit ici quelque chose qui est lié à l'estime de vous-même, l'estime que vous pouvez avoir aussi, la confiance que vous pouvez développer dans vos projets, sur des situations.
Et cette énergie-là du nouveau monde, c'est aussi le fait que vous avez la capacité d'apporter des changements dans l'univers, d'apporter votre énergie, et justement qui permet de créer de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner. Nous avons le chiffre 22, donc là on garde ce chiffre qui est un chiffre maître. Le chiffre 22 nous parle de force. Force, c'est aussi tout ce qui vous pousse à avancer intérieurement, cette force intérieure que vous avez, ce courage qui vous permet d'avancer dans les étapes de votre vie. C'est une énergie ici où vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses et aussi pouvoir croire en vous, pouvoir avoir confiance en vos projets, en ce que vous pouvez développer. Donc c'est vraiment une très belle énergie de dynamique ici. Ensuite, on va voir pour finir quel est le message des anges. Alors, nous avons la carte qui s'est retournée qui est s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force, la carte qui est ressortie ici, et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, les amis, affirmez-vous dans une situation, dans des choses que vous souhaitez exprimer. On vous dit ici le fait de... Vous allez avoir besoin de force dans une situation et vous allez sentir aussi en vous qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à avancer, de nouvelles idées qui vont se mettre en place, mais aussi quelque chose qui instinctivement vous amène à développer de nouvelles énergies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches et bien sûr je vous dis un grand merci.